Bonjour à tous, merci d'être là, merci Agnès. Vous êtes Merci à toi Lola, merci à tous et à toutes. avec grand plaisir. Vous êtes là pour ce troisième jour de ces 3 jours pour raviver sa joie, raviver votre joie. Ce troisième jour est consacré à ancrer, expanser et rayonner. Je vois que quelqu'un est arrivé là avec nous. N'hésitez pas à commenter, à papoter avec nous. C'est un grand plaisir pour nous. Ça fait partie de ce qui nourrit la joie. Ça fait partie de ce qui l'ancre. Aujourd'hui, on arrive dans un état un peu particulier. Il y a eu un immense pic de Schumann, donc un phénomène énergétique qui concerne toute la planète, qui s'est produit hier. Et on est un peu tous au ralenti, le brouillard, ça bug. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de rester allongé tranquille. Alors dans un endroit beau, agréable, avec de la lumière, avec une petite musique. Voilà, j'avais envie de soigner, j'étais pas en déprime. Mais par contre, voilà, le corps, il voulait rester en long, comme on dit Voilà, c'est ça, dans le Nord. posé. Et il y a Coucou les planètes aussi Nadia, ravi aussi qui d'être rétrogradent. Et oui, je parlais en même temps que toi et on a un petit commentaire de Nadia qui est avec nous. Ravie d'être avec toi et tu cuisines. Je suis sûre que ça va être Coucou délicieux. Nadia. Et, Qu'est-ce que et tu cuisines de bon Nadia? voilà, J'ai commencé à suivre un petit peu Nadia et voir ce qu'elle mettait. Du coup, oui. ce qui vous réunit, Nadia et toi, c'est que vous êtes mes deux initiés aux soins d'Isis. Ah, génial. Voilà. Et Génial, hier, il y avait génial. mon enseignante, donc on était tout ensemble à un moment en décalage parce que Nadia, tu l'as pris en replay, mais du coup, je sentais qu'il y avait cette énergie qui était là, qui soutient Ah, cette joie, hein, évidemment, ce hmm. retour à soi. Agnès, je Ah t'ai oui. coupé, tu allais dire que nous avons aussi des planètes rétrogrades en ce moment et ça, Oui, ça soutient ce oui, et je ralentissement. pense. Ouais, je pense les bugs, les ralentissements. Parfois, on a envie d'y aller, puis bah non, on sent que justement, ça nous freine. Ah, du coup, Lola, elle a bugué. Voilà, voilà. On, Ah, elle a, voilà. on parlait C'est de ça figé, aussi mais t'es pour, là. on parlait aussi de ça pour dire que ma connexion traîne un peu et c'est vrai que moi, dès qu'il y a beaucoup de vent, dès que là où je suis, je perds un peu ma connexion. Je maintiens la mienne, hein, mais je perds la connexion Wi-Fi et 5G. Du coup, Nadia, tu Sirop à la prépares menthe. un sirop à la menthe. Hmm, La fraîcheur. oui. Du naturel, du naturel, du naturel. Alors, est-ce qu'Agnès, que tu voulais nous partager un peu ce pic de Schumann a pu te faire traverser depuis hier? Oui, 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 avec grand plaisir. Alors moi, j'ai senti hier. Alors, je suis très réceptif à ça. En fait, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure à Lola. J'ai senti hier que quand ça arrivait, j'ai commencé à ressentir des petites palpitations au niveau du cœur. Moi, c'est souvent sur le cœur que ça vient jouer. Et aussi, j'avais une douleur dans le mollet gauche. Voilà, c'était très précis. Je sortais du cinéma, j'ai eu une douleur dans le mollet gauche. Et en fait, une énorme fatigue. Alors, une énorme fatigue et en même temps, cette nuit, j'étais tellement comme si j'étais. La nuit, c'était le jour, quoi. En fait, c'était confondu un peu. Et du coup, j'étais vraiment cette nuit très dynamique. Je sentais que j'avais beaucoup de mal à trouver le sommeil. Et au contraire, là, depuis. Alors là, ça va beaucoup mieux parce que j'ai fait des exercices de respiration et autres. J'ai mis un peu de mouvement. Mais ce matin, je sentais que wow, ça me demandait vraiment de ralentir. J'avais l'impression d'être comme un paresseux, vous voyez, qui veut ralentir, quoi. Et, et en même temps, c'est juste, hein, c'est aussi d'accueillir ces moments-là, mais c'est vrai qu'on a en ce Euh, moment on fait pas mal de ouais. petits retours comme ça, en fait. On monte, on a l'impression qu'on est hyper bien, puis le lendemain, pouf, on redescend, et puis on remonte, et puis on redescend, et puis on se reprend une petite couche, on n'a pas le temps d'avoir digéré l'autre, que blanc, on en voilà une. Donc, mais bon, tout est juste et c'est d'accueillir et surtout, le thème aujourd'hui, il tombe très bien parce que moi, j'ai envie de dire, ancrez-vous un maximum. Ancrez, 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 ancrage au maximum. Ouais. Et toi, Lola, du coup, tu Ah le. bah, moi, c'est ce que j'expliquais. Voilà, j'avais envie d'être allongée et je me suis autorisée, hein, ça faisait partie de ce qui était possible pour moi. Bon, c'est l'avantage de travailler avec mon téléphone et en ligne, c'est-à-dire que je préfère avoir mon ordi ou ma tablette grand écran, mais voilà, hier j'ai pu me permettre d'aller à la plage et aujourd'hui j'ai même dormi 10 minutes parce que mon réveil à 6h30 c'était un peu dur. Et, et je pense que vraiment c'est ce qui fait aussi
ça soutient nos propos de s'écouter, Oui, d'être dans sa joie. C'est-à-dire que si j'ai trop de fatigue, la fatigue, ça joue énormément sur l'humeur. Hein. C'est critère number one, beaucoup plus difficile de maintenir son attention et sa conscience à un niveau c'est ça. élevé et open quand on est fatigué. Donc, dans les pratiques pour ancrer sa joie, je vous invite à vous reposer, à distinguer aussi hein, quand est-ce que c'est une fatigue émotionnelle et du coup peut-être que c'est pas de sommeil dont vous avez besoin, c'est de calme, c'est de relaxation et d'une joie plutôt paisible. Ou quand est-ce que voilà, c'est le corps, c'est aussi nerveux et mental. Et là, un petit dodo. Alors il y a les power naps comme on dit, hein, les micro-siestes qui peuvent faire Oui, qui repartir quand régénère. on n'a pas le temps. Parfois, Mhm. s'arrêter de faire des respirations, juste 3 à 5 minutes. J'aime bien cette phrase qui dit si vous n'avez pas le temps de méditer 10 minutes, méditez une demi-heure. Oui, c'est Qui ça, mais en montre fait, bien qu'à un moment, il faut quand même le prendre ce petit temps parce que ça vous permet d'en gagner après, en fait. mais Donc, oui, mais oui, ancrer cette joie, je pense que c'est des pratiques comme ça aussi qui le c'est permettent. ça. C'est ça, s'autoriser parce que du coup, après, plus on cumule la fatigue et plus c'est compliqué pour le corps. Pour le corps, c'est déjà compliqué là, avec tout ce qu'on traverse. Hein. Il faut qu'il intègre. C'est pas si simple pour lui. Donc, chouchoutons-nous. Est-ce qu'on peut commencer peut-être pour une petite pratique d'ouverture? Ah ouais, vas-y. Est-ce que ça, je sais pas si dans le chat, si ça, même ma bouche, mes mots, ils bug. Si ça vous dit, faire une petite ouverture, petit tapping au niveau du thymus et une petite ouverture au niveau du corps, le corporel en fait, hein, comme on a fait, je crois, hier. Ouais. Je sais pas si du coup il y a des retours dans le chat. On va le faire tranquillement. Pour l'instant, on a 2 personnes qui sont là avec nous. Il y a Nadia qui s'est manifestée et Yes. Audrey, du coup, coucou Audrey. Du coup, Audrey, elle est chaude aussi Bon bah pour le super, tapping, donc super, on super. y va. Donc du coup, je vais vous inviter à vous installer bien confortablement sur le support où vous êtes assis, soit allongé, soit assis. Le mieux, c'est d'avoir aujourd'hui les pieds bien ancrés quand même dans le sol, vu que ça vient titiller pas mal. Donc juste de prendre le temps de venir ressentir ses pieds entièrement au sol, donc c'est-à-dire au niveau des orteils, au niveau de la voûte plantaire, du talon. Et tranquillement, on va monter au niveau des mollets, les genoux, les cuisses. Et on va juste prendre un petit temps au niveau du bas-ventre, de prendre le temps de ressentir ce qui se passe à cet endroit, sans vouloir changer, sans interpréter toujours. On accueille ce qui est. Et tranquillement, on va continuer à monter au niveau du corps, au niveau du ventre, au niveau de la poitrine, des 2 bras, des 2 mains, jusqu'au bout des doigts. On continue de monter au niveau de la gorge et dans toute la tête. Et tout l'arrière du corps, on redescend. Toujours, on monte sur le devant du corps et on redescend vers l'arrière. Et tranquillement, on va venir tapoter. Donc, s'il y a des personnes qui n'étaient pas là hier, on va venir tapoter sur la petite glande qu'on a juste ici qui s'appelle le thymus, qui est la glande du bonheur, de la joie, peu importe. Et on va venir tapoter tout doucement dessus. Alors, il se peut qu'il y ait des soupirs, il se peut qu'il y ait des bâillements, il se peut que laissez vraiment le corps prononcer tel qu'il a envie de prononcer. Donc, on tapote vraiment tranquillement donc sur le bout des doigts et on peut venir aussi tapoter au niveau des clavicules, du dessous des clavicules. Toujours en associant la respiration, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche avec un léger sourire sur le visage. Et on continue à son rythme tranquillement, en douceur. On pense à bien respirer en même temps. J'inspire par le nez en gonflant le ventre, poitrine, clavicule. Et elle expire par la bouche ou par le nez, ce qui est le plus confortable pour vous. Toujours en tapotant sur son thymus, en dessous des clavicules, on parcourt un petit peu le dessus de la poitrine. Il se peut qu'il y ait des grands soupirs comme moi et que ça donne envie. On continue encore quelques secondes, si c'est possible pour vous, sans se faire mal, il ne faut pas que ce soit douloureux.
On tapote assez quand même, mais sans que ce soit douloureux au niveau du dessous des clavicules. On monte cette respiration aussi au niveau de son visage pour apporter de la clarté. Et on va relâcher au niveau des petits tapotements. Juste on prend quelques secondes pour venir ressentir à cet endroit-là ce qui se passe. Les sensations, peut-être de la chaleur, des petits picotements, une petite ouverture qui s'est créée un petit peu plus. Juste on prend le temps d'accueillir. Prenez ce temps. Et on va venir ouvrir, donc toujours pareil à son rythme, sans forcer sur les épaules. J'inspire. Je monte, j'ouvre les bras et à l'expire, je relâche. On voit le nombril vers la colonne vertébrale. Donc je peux le faire plusieurs fois, toujours à son rythme. J'inspire, je grandis, j'ouvre avec un sourire, je pivote le visage vers le plafond et je reviens, je remonte le nombril vers la colonne vertébrale. Je continue. Encore quelques mouvements. Toujours à son rythme, dans sa possibilité. Une dernière fois. Et juste prendre un temps, on va pivoter les épaules vers l'arrière, vraiment en douceur, pour venir détendre un petit peu les trapèzes, les cervicales, tout le haut qui est souvent sollicité par le stress, par l'anxiété, par les angoisses, par tout ce qu'on veut bien. Donc on va essayer de détendre un petit peu, donc toujours dans la douceur, dans la légèreté, dans la fluidité du mouvement. On ne cherche pas à performer, on cherche à détendre. Et on revient, on peut déposer ses mains sur les cuisses et juste on prend un temps avec soi. On accueille ce petit moment de détente, de douceur, de retour à soi. Et on peut peut-être même ressentir, si on met sa conscience dessus, au niveau des pieds, qu'on sent des petits picotements. Généralement, ça vient ancrer dans le corps. On peut ressentir au niveau des pieds, au niveau des mollets, au niveau des cuisses. Et tranquillement, je vous inviterai à votre rythme à revenir tranquillement en douceur, en bougeant les doigts des mains, les doigts des pieds, à commencer à remettre du mouvement. À venir faire des petites pressions au niveau des épaules. On peut même poser sa tête sur son épaule, faire des petites pressions au niveau des bras, au niveau de sa poitrine, au niveau de son ventre. On peut masser légèrement le ventre. On peut masser les cuisses, le visage, l'arrière des oreilles, la tête, tout ce que vous avez envie de masser en douceur, toujours dans un mouvement doux. Et quand vous êtes prête, on peut réouvrir les yeux. J'ai tendance à dire prête parce que ma clientèle, c'est que des femmes. Du coup, voilà. Pardon pour les hommes s'il y a des hommes. Et juste redéposer son regard sur tout ce qui nous entoure, tranquillement, sans aller trop vite. Et juste prendre un tout petit temps pour se remercier pour ce moment qu'on s'offre. Merci Agnès. Merci à vous. Merci. Coucou Christelle, coucou Laure, coucou Elodie. Coucou à toutes. Christelle, le hasard fait bien les choses, je trouve. Ouais. Tu écoutes ton flow. Hein, c'est ça, c'est exactement ça. Puis c'est là qu'on prend plaisir, généralement, quand on est surprise. On se dit, tiens, cette fois j'y suis, Laure. Un coucou de soutien en passant. Merci Elodie. Merci. Est-ce qu'il y aura un petit retour peut-être sur cette pratique qu'on vient de faire qui est très courte, mais peut-être que vous avez déjà pu ressentir quelque chose? Ouais, je commence en attendant que le chat réponde. Je tiens à poser dans le chat en fait pour que ça vienne ancrer dans la matière. C'est pour ça que je vous invite à l'écrire.
venir le déposer. Super. Oui. Oui, super que tu le dises. C'est différent de le vivre en participant. Ça vient de l'ancrer, oui. C'est le dernier jour, Christelle, t'inquiète pas, après ça peut sortir de ta tête. Voilà, il y a Audrey qui nous dit beaucoup de détente et bâillement. Alors le bâillement, c'est le corps qui libère naturellement par le bâillement, et il se peut que quand on le fait plus longtemps, il y a des petites larmes qui coulent, c'est tout à fait normal, c'est génial d'ailleurs, tant mieux. Bravo, merci pour ton retour, Audrey. C'est Audrey, hein, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Moi, j'ai vraiment senti les pétillements dans le cœur après les tapotements. C'était beaucoup plus ouvert que juste avant. Donc, d'accord. J'ai les bâillements et les soupirs. Alors, j'essaye de pas les faire trop fort parce que moi, ça vous empêche d'entendre Agnès, c'est-à-dire le son. Mais allez-y, franchement. C'est une invitation vraiment, je pense, pour le système. Ouais, Nadia. Oui. Ouais. Et vous voyez, c'est vraiment quelques minutes, hein, c'est vraiment, et le corps, il accueille déjà, il est ravi qu'on lui apporte des frissons. Ben voilà, c'est ça, le corps, il libère aussi par le frisson, ça peut être tellement plein de sensations. Mais c'est important de les observer parce que ça va permettre parfois, quand on est dans un endroit, et ben le corps, il va se passer les mêmes sensations que vous avez eues là tout de suite. Et du coup, ça va vous permettre par exemple, dans une file, peut-être y avoir des choses qui vont se prononcer et d'aller juste se reconnecter à ces frissons, à ces bâillements. Ça va vous permettre le corps, il a intégré que c'était une relaxation. Donc, du coup, ça permet de venir le réancrer à des moments où on est un petit peu plus speedou. Oui, c'est quelque chose que tu nous disais hier et peut-être aussi le premier jour. Le cerveau ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. C'est-à-dire que si vous faites un soupir, si vous provoquez un soupir, si volontairement vous soupirez, c'est ça, c'est un relâchement provoque systématique. un relâchement pour le cerveau qui, lui, devient réel en termes hormonaux. Ouais. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on vit une période de stress suivie d'un moment de relâchement ou de repos, le corps il revient, donc on appelle ça l'homéostasie, hein, le corps il revient dans son équilibre parfait en fait. C'est pour ça que c'est important quand on vit un stress qui peut être très bon, hein, il y a du bon stress aussi, mais de venir après prendre un petit temps pour permettre au corps de relâcher, vraiment d'évacuer tout ça. Ça permet de le ramener dans son équilibre parfait et de régénérer du coup. Ouais. J'aime bien le mot c'est notre état naturel finalement, et c'est cet état d'ancrage. Hein, on parle d'ancrer, aujourd'hui c'est ancrer la joie, mais en fait dès que vous êtes ancré, vous reconnectez à cette joie qui est votre état naturel, c'est cet état de sécurité. C'est ça. Et alors, c'est exactement ça, c'est vraiment un espace intérieur qui est sécure, où on se sent bien, où on se sent vraiment en sécurité. Cette sécurité intérieure, quand on parle de cette sécurité intérieure ou cet espace sécure en nous, c'est vraiment ce moment-là où en fait on a envie d'y rester des heures, quoi. Et ça peut être partout en fait, ça peut vraiment être partout. Plus on va plus on va comment dire, s'accorder ces moments-là, et plus à n'importe quel endroit on va pouvoir connecter à ces espaces-là en fait en nous, à n'importe quel moment en fait. Je le vois comme un muscle. Plus on va pratiquer, plus ce sera rapide d'accéder aussi à cet état. Le corps, il le connaîtra de mieux en mieux, il se sera familiarisé, il trouvera les accès. Et il y a une invitation au départ à faire un peu de muscu, et puis ensuite, c'est créer le sillon, et puis après, c'est bon, vous êtes dedans. La répétition. J'ai pris à la fin, mais j'ai l'habitude de faire de la méditation. Du coup, j'ai accueilli rapidement du bien-être, de la joie et de la tendresse. Ah oui, le coup, ben oui. Ouais, ici, c'est vraiment une charge de tension, en fait, qu'on a régulièrement. Quand on dit on en a plein le dos, c'est pas c'est pas que du dire, hein, c'est pas que du blabla, c'est souvent, en fait, les trapèzes, les cervicales, les épaules. Elles supportent un poids qu'on ignore parfois et qu'on porte pendant même des années. Et puis, en fait, à force même de faire du mouvement, comme dit Laure, en fait, de faire un mouvement au niveau au niveau de la tête, du coup, ça va détendre toute cette sphère du cou, des trapèzes, des épaules. Et on peut bien relâcher, vraiment relâcher bien les bras. Et puis, voilà, c'est génial. Alors, maintenant qu'on a retrouvé, on a quand même suffisamment bien reconnecté cet état de joie paisible.
cet état intérieur d'une joie profonde, d'une détente, de la douceur et de la tendresse. Je vais vous inviter, ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure à peu près, à ancrer. On va faire un peu sur le modèle du soin de libération que j'ai proposé dans le challenge de Sylvia. Pour celle, vous allez peut-être retrouver certaines choses, celles qui l'ont fait. Pour les autres, ce sera une surprise. Je vais vous guider. Je vais vous proposer d'ancrer la joie à l'intérieur de vous. Vous pourrez du coup réécouter cette vidéo à la fois pour les pratiques d'Agnès, pardon. C'est Isis, Oui, elle est juste perturbée là. Et peut-être si ce que je vous propose là vous plaît, voilà, refaire comme je disais, hein, ça se muscle, plus on répète et plus. Il y a un petit message de Christelle, du coup ça m'a coupé. Elle te dit: Agnès, je ne te connaissais pas. Cette approche somatique par le corps me semble essentielle. Merci. Ouais. Ouais. Ça permet de retrouver cette sécurité intérieure et vraiment de recréer ce lien aussi avec son corps. Ça, pour moi, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, c'est clair. Le corps, il sait tout. Il sait tout. On a prévu de parler un petit peu de nous à la fin aujourd'hui. Ceux que ça gave, vous pourrez partir avant. Ouais, pour les autres, voilà, ça vous permettra de nous connaître un peu et pourquoi on est si complémentaires toutes les deux. Juste, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps, en fait, on a tendance à croire que le cerveau, il enregistre plus que le corps. En fait, le corps, il enregistre 80% des informations. Tout passe par le corps et 20% seulement par le cerveau. Donc, c'est-à-dire que quand on reste que sur cette phase-là, on va libérer minimum. Que quand on revient dans le corps, il a vraiment enregistré tout et on n'a même pas besoin d'aller se chercher, se compliquer. On a juste à l'écouter, à revenir à lui et le laisser faire, en fait. Et ça, le somatique, pour moi, depuis que j'ai fait ces formations-là, ça a été. Je faisais du yoga depuis 20 ans, mais là, j'ai passé encore un step sur le somatique. Ouais. Mais on en parlera ça à la fin un petit peu pour. Du coup, je vous disais que j'allais vous proposer de fermer les yeux. De fermer les yeux et de vous connecter dans votre corps, de retrouver cette sensation de joie, de paix profonde, qui est reliée peut-être à la tendresse, peut-être à la douceur, selon chacune d'entre vous. Je pense que pour l'instant, c'est surtout des femmes qui participent dans le chat, mais les hommes qui seraient là et ceux qui prendraient en replay, donc chacune. Je vais peut-être garder le féminin qui l'emporte exceptionnellement. Donc, voilà. Chaque personne qui écoute ce soin se reconnecte à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, à cette sensation de joie. Peut-être que vous pouvez trouver un endroit précis, localisé, peut-être que c'est plus diffus, peut-être que vous pouvez sentir sa température, sa texture, est-ce que ça a une couleur, est-ce que ça se déplace, est-ce que ça se diffuse quand vous cherchez à le trouver. Et ce soleil, peut-être on peut l'appeler, ce soleil à l'intérieur de vous, je vais vous inviter à visualiser qu'il sort de vous et qui prend place en face de vous et il prend corps. D'un coup, il va avoir des jambes, des bras, un visage, il va avoir une expression. Peut-être que ce sera plutôt un animal, peut-être que ce sera un peu fantastique. Laissez-vous, laissez votre imagination déterminer quelle forme prend ce soleil, cette joie qui était à l'intérieur de vous et qui est projetée en face de vous maintenant et qui vous regarde. Peut-être qu'elle s'anime, elle vous sourit, peut-être qu'elle vous regarde dans les yeux. Et quand c'est bon pour vous, je vais vous inviter à, comme avec votre imagination, comme sortir de votre corps et prendre corps à l'intérieur de ce soleil incarné en face de vous et à épouser totalement son système de représentation, à devenir lui. Vous êtes ce soleil. Vous êtes ce soleil et vous comprenez comment il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce qu'il est. Et depuis cet endroit, j'ai invité ce soleil à s'adresser à l'autre vous
et à vous dire son intention envers vous. Qu'est-ce qu'il veut pour vous? Peut-être qu'il a un nom. Peut-être qu'il a un message, il a envie de vous dire quelque chose. Je vous invite à prendre ce temps avec ce soleil. Et peut-être que maintenant, il pourrait vous dire comment vous pourriez le faire revenir à chaque fois que vous le souhaitez. En disant son nom, en voyant son image, ou peut-être avec une petite phrase qui existe entre vous, un souvenir, un mouvement, un geste, certains signes qui vous rappelleront à lui. Quand c'est bon pour lui, pour vous, pour elle. Je vous invite à réintégrer votre corps, toujours avec votre soleil en face de vous. Prenez votre temps pour retrouver toutes les sensations dans votre corps à vous, en maintenant, voilà, le soleil dont peut-être maintenant vous connaissez le nom. Quand vous êtes bien dans votre corps, vous allez retrouver vos sensations à vous jusqu'au bout de chacune de vos extrémités. Je vous invite à sentir que ce soleil vous réintègre. Il revient à l'intérieur de vous et il diffuse toute son énergie avec son intention. Il revient complètement à l'intérieur de vous. Je vous invite à savourer ce moment, à prendre une petite minute en contact avec votre corps et cette énergie, cette conscience de cette énergie. Vous connaissez un petit peu mieux maintenant. Ça me semble juste pour vous. Vous connaissez un peu la pratique maintenant, commencez à bouger les extrémités, les doigts, les pieds, peut-être déplacer tout doucement votre tête. Vous prenez le temps de revenir ici et maintenant, ouvrir les yeux sur ce qui vous entoure, la pièce, cet écran, le fait que nous sommes ensemble. Merci Lola. Très rigolo. Et voilà, n'hésitez pas, avec grand plaisir, à faire vos retours. Si vous avez eu des noms, moi je suis curieuse, des formes. Je vais partager la mienne si tu veux. Oh, avec grand plaisir. Du coup, moi, c'était le soleil, donc au niveau, je l'ai vraiment ressenti au niveau du plexus solaire. Et en fait, quand j'ai été le mettre en face et que tu dis de l'imaginer, c'est Pikachu, moi, qui est venu. c'est Pikachu qui est venu. Ah, c'était excellent parce que, en fait, je voyais vraiment. Alors, le mot, c'était éclate-toi, amuse-toi. Et en fait, je le voyais bouger. Ça fait un peu comme, je sais pas, il y avait un dessin animé qui bougeait comme ça, un peu en fait, le bassin, les fesses, en fait. Je sais plus c'était quel. C'est dans Le Roi Lion, je crois, qu'ils font ça. Tu sais, le flacochère, là. Je voyais des grosses fesses comme ça sur mon Pikachu. Et ouais, du coup, c'était mon Pikachu qui était présent. Excellent. J'entends. Ouais, c'est ça. J'adore. Merci pour cette belle expérience.
Avec grand plaisir. Entre-temps, il y a Oana qui est arrivée. Coucou Oana, je sais Ah, pas si tu coucou étais en coup de Anna. vent, si tu es toujours avec nous. Merci, merci d'être là. Et il y a Laure, attends, je me suis trompée, voilà, qui nous partage son retour. Il s'appelle Petit Oiseau, il me dit Zé, reste en paix, prends ton envol et continue de danser sous la pluie. Oui, trop bien, Waouh, génial. super. Waouh. Merci Laure Ouais, pour cette. Ouais, c'était un petit moineau tout mignon, bien plumé. Ouais, la générosité, oui, la douceur. j'adore. Super, merci. Christelle, pas de souci. T'auras le replay, je vous remettrai le replay, vous le trouverez aussi sur YouTube. Et, effectivement, sans le démarrage, c'est un peu dur à prendre en cours, là, cette pratique-là. Du coup, ne pétez pas. Voilà. Moi, je pense que je vais le faire. Il C'était une s'appelle création vraiment pour ce. et son message, je suis là pour réintégrer toute ta lumière. Ouais, Nadia. Waouh, Hmm. c'est super. C'est chouette de voir que quand on le fait en groupe, ce qui est génial, c'est de voir que ça prend une forme différente pour chacune. Oui, Et c'est vraiment important pour nous de nourrir ça. Ça va un peu enchaîner sur la suite, même s'il y a d'autres tours, on fera des allers-retours. Et c'est vrai qu'avec Agnès, on voulait revenir sur cette notion de variété et de version de la joie à la fois à l'intérieur de nous et au cours de notre vie et entre les unes et les autres. et si c'est un animal qu'on connaît, ah bah Ouais, c'est possible, ouais. Un guide peut-être, ouais, ce bah serait ouais, super. carrément. Il y Tout a, est il y a, bienvenu, je pense. Mmh. ouais, il y a nos limites. C'est ça, Et, et de se laisser vraiment faire confiance que ce qui vient, c'est ça, quoi, en fait. Il n'y a pas besoin oui. d'aller Après, chercher à comprendre. ça peut indiquer, moi ce qui me vient, c'est que, alors je sais pas si c'est d'un animal incarné dont tu parles, mais pour moi ça m'indique qu'il y a vraiment une connexion d'âme, hein, parce que du coup il est venu pour partager un bout de chemin, un bout d'énergie. Il y a une énergie commune qui existe et qui vous relie à de la joie. Je sais pas si ça te parle, Audrey, je sais pas répondre. Il y a Sylvie qui est là Ah, de coucou nouveau avec nous, Sylvie. rentre de Coucou, l'aquagym. coucou. Ah, trop bien. Avec plaisir. T'hésiteras pas à nous faire des retours après le replay. On Oui. continue de vous lire. J'ai pas encore répondu, Nadia, aux messages d'hier. Je les ai lus. Voilà, je prends un petit peu à emporter du fait de la fatigue des pics de Schumann dont je parlais au début. Mais Oui. ouais, Ouais. C'est ce qu'on dispo de parlait au replay. début pour les personnes qui n'étaient pas là. Ouais, ça peut peut-être titiller depuis hier après-midi. Donc voilà, prochain pic de Schumann, vous avez, vous avez une C'est petite ça. ressource, vous avez une image, vous avez une sensation, n'hésitez pas hop, à le récupérer. Et, Alors ça, c'est très intéressant ce qu'elle dit, Laure. C'est très, très ouais, intéressant parce que c'est l'ouverture du cœur. Plus tu vas permettre à ton cœur d'ouvrir et plus quand tu vas être en joie, tu vas sentir cette joie. Tu vas avoir envie, enfin les larmes vont venir. C'est ce qui s'est passé moi devant la vitre, devant le miroir quand j'ai essayé ce pantalon. C'est vraiment plus tu ouvres ton cœur et plus tu vas sentir que c'est une joie que ton cœur comment dire j'ai pas le mot. Il se prononce valide. par la larme, quoi. Il valide, ouais, c'est ça. C'est vraiment une ouverture qui se fait. Et c'est ce que je parlais hier, les larmes de joie, en fait, ils existent vraiment, et c'est exactement ce que tu es en train de dire, Laure. Donc, merci pour ton partage. Mm. 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 Les larmes, c'est aussi une transmutation, hein. C'est qu'il y a quelque chose C'est qui s'est ça. libéré. Oui. Et du coup, ça laisse la place à la joie, en fait, hein. Dans le sel, c'est le sel qui porte les mémoires. C'est pour ça que on est invité à boire, en fait, pour Oui. uriner, parce que dans l'urine, il y a le sel qui, voilà. Oui. Et donc, Mm. nos larmes de joie, hein, c'est une transmutation. Ouais. Mais c'est tellement beau. Quand ça se prend, ouais. C'est à laisser venir avec, avec accueil et acceptation le plus possible. Mm. Oui, ça. Ça fait de moi que tous les jours, j'ouvre mon cœur et les vibrations sont toujours fortes. Ouais. De toute Merci. façon, j'ai envie de dire, le secret, c'est ça hein, aujourd'hui. Hein. On a tellement fermé notre cœur avec tout ce qu'on a traversé, donc on en avait parlé un petit peu au niveau des traumas, des expériences. Hein, je suis passée par là aussi. Et c'est vrai que le secret pour s'offrir une vie beaucoup plus libre, j'ai envie de dire, sur tous les aspects de sa vie, c'est vraiment de garder son cœur ouvert, en fait, de vraiment faire ce processus de venir l'ouvrir un petit peu plus à chaque fois et de le garder ouvert quand il y a une situation qui va venir nous titiller, en fait, vraiment une dispute ou un conflit ou peu importe ce qui se passe.
se dire, OK, là, je vois qu'il se passe ça, c'est OK. J'ai le droit d'accueillir la colère, tout ce qui va bien, mais on peut accueillir avec le cœur ouvert. C'est ça qui est important. C'est OK, j'accueille la colère, j'accueille ce qui est présent, la tristesse, mais le cœur grand ouvert. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les blessures qu'on peut avoir, ils vont plus être en réaction, en fait. Et ça va nous traverser, puis bah, le conflit, ou peu importe la situation, elle va se dénouer naturellement. Franchement, je vais encore prononcer, moi, le thème des bisounours, parce que souvent, mes proches, ils me disent que je suis un peu dans la... Mais vraiment, pour moi, après, il y a de la magie qui opère. Dès qu'on laisse son cœur s'ouvrir, il y a de la magie qui opère pour comment dire, adoucir les challenges, pour recevoir des opportunités positives et voluptés, mais vraiment un point... Je le traverse, donc je ne peux pas aller dire aujourd'hui, non, ça n'existe pas. Je le traverse chaque jour, vraiment, Enfin, j'ai toujours traversé, j'ai envie de dire même, dans les challenges que j'ai pu vivre, ouais. Mais là, le cœur, plus on ouvre le cœur et plus il se passe des choses merveilleuses, quoi. Et plus on voit aussi des perceptions différentes. Ouais. Merci à toi, Laure. Merci. Ouais. C'est un chemin qui demande du courage, vraiment. C'est un chemin qui demande du courage de l'entreprendre, d'aller le prendre, d'aller oser le prendre. Mais quand on y goûte au fur et à mesure, on a tellement plus envie de le quitter, ce chemin-là. On a vraiment envie justement d'aller l'ouvrir encore plus et d'aller l'expanser. Bah, du coup, le thème d'aujourd'hui, hein, l'expanser et de le rayonner en fait. C'est vraiment ça en fait. On ouvre, on entre et après on va l'expanser, on va rayonner. Et parfois, on va rencontrer des personnes ou des situations qui vont nous remettre dans un petit déséquilibre. Hein. C'est tout à fait normal de ressentir parfois du déséquilibre. Mais OK, je ressens ça. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? J'accueille et hop, je reviens dans ce point d'équilibre. Donc, ouais, c'est ça. Plus on écoute, plus on en vit. Mais oui, mais tellement, tellement, tellement. Tu as un peu répondu, on n'a pas de technique secrète pour expanser ou rayonner, on n'a pas une pratique en plus. C'est vraiment, en fait, plus vous allez l'ancrer et plus ça sera naturellement en train de s'expanser et de rayonner. Vous allez le rayonner. Vous allez rayonner le fait que vous êtes dans votre être et avec joie d'être l'être que vous êtes. Et ça va rayonner. Et du coup, ce que dit Laure, j'allais venir dessus, justement, j'allais venir, c'est que ça va rayonner. Et puis, bah, vous allez voir, quand il y a des moments, parfois, on est avec des gens qu'on ne sent pas trop, et ben, c'est justement là qu'il faut venir s'observer. C'est justement là qu'il faut garder le cœur grand ouvert et de se dire, c'est OK. Je peux aussi rayonner, expanser, même en étant avec un entourage parfois qui... Alors, je dis pas qu'il faut qu'il soit au quotidien, parce que sinon, ça va nous drainer plutôt. Mais c'est de jouer, de venir se challenger, de venir... Moi, j'appelle ça l'adaptation... la flexibilité en fait adaptative, c'est-à-dire que parfois on a des proches par exemple bah, qui sont un peu, on va le dire, hein, qui sont un peu barbants. Et ben en fait c'est de venir rendre cette flexibilité adaptative et de venir réguler son système nerveux. Dès que le système nerveux est régulé, systématiquement l'entourage va venir, ça va créer une co-régulation et ça va venir jouer sur l'entourage. Ça c'est pareil, c'est vraiment de pas essayer de fuir ce qui est pas bon non plus, ou ce qui est un peu drainant parfois, parce que la vie c'est pas que d'être que là-haut en fait, c'est vraiment de venir vivre sa vie dans la matière, et parfois ça passe par les... Ouais, c'est ça, oui, ouais. J'en ai deux aussi là. Oui. Non mais j'ai envie, je tempère un tout petit peu ce que tu dis. Je pense que dans certains, écoutez votre corps et dans certains moments, éclipsez-vous et vous revenez en ayant, tu sais, c'est le ça, sa nièce, hein, c'est voilà, vous voyez à l'intérieur de vous ce que ça vient toucher quand quelque chose vous touche vous, pas par empathie ou contamination ou contagion, mais parce que peut-être que quelque chose a pu vous blesser ou en tout cas réveiller votre blessure. Voilà, vous pouvez vous extraire, aller voir ce qui vous appartient, enfin ce qui a pu être réactualisé, et puis ensuite pouvoir mettre des mots. L'idée c'est pas forcément de fuir le lien ou la situation, mais peut-être prendre un temps. Là, du coup, vous avez une balance et un bélier. Ouais. Chacune va avoir. Moi, je vais avoir tendance à dire, voilà, pour essayer que la forme ou l'énergie qui soit transmise dans ces situations-là reste depuis l'espace du cœur. Si c'est pas possible,
voilà, pour moi, je pense que ça peut être une solution de sortir de la situation et d'y revenir quand Alors, vous pouvez de nouveau ouvrir votre cœur. oui, oui, ouais, c'est clair. De toute façon, il faut aussi avoir ces petits moments à soi, hein. Ça, c'est hyper important de les cultiver. Mais par contre, ce qu'il faut aussi, c'est savoir poser ses limites saines. Ça, c'est hyper important aussi. Même si c'est des enfants, de savoir leur dire, bah, écoute, là, non. Là, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'aller leur expliquer nos envies aussi. Parce que parfois, nos proches, ils sont pas censés savoir ce qu'on a réellement envie, nos besoins, en fait. Le besoin du moment. Coucou Sylvia! Mais ça, c'est hyper important aussi de savoir poser ses limites et ses besoins, en fait. De dire, bah là, non, c'est pas juste pour moi. Donc, mais ouais, quand c'est les enfants, c'est un peu. Ouais. Quand je parlais de se retirer, je pensais au moment où on est encore capable de le dire correctement. Là, je préfère prendre un temps et c'est une façon de poser ses limites, hein, évidemment. C'est pas vous m'avez saoulé, je me casse. Parfois, on a envie de dire quand même ça. Hein. On va pas se mentir. Parfois, on a envie. Donc à ce moment-là, on a le droit de. Est-ce que la diplomatie est de l'hypocrisie? Je ne sais pas. C'est ça. Parfois, on m'a dit bon, écoute, voilà, une fois, 2 fois, 3 fois, je te le dis 3 fois, à un moment, il va falloir que je prononce différemment, quoi. Mais ouais. Parce que c'est vrai que, en fait, quand on rentre dans ce chemin-là, comme le disait tout à l'heure Laure, plus on va méditer, ou plus elle va s'en sentir dans cet espace-là, et plus on va avoir envie d'être dans cet espace-là. Et c'est de faire attention aussi de rester dans la matière, en fait, dans la vie de tous les jours aussi, parce que moi aussi, je médite beaucoup, et c'est vrai que j'aurais tendance à vouloir aller dans cet apaisement, mais aussi de se dire que la vie, c'est aussi fluctuant, quoi. C'est pas toujours sur la même énergie, sur la même. Donc, c'est important de vivre aussi, de nous faire vivre toutes ces fluctuations de la vie, toute cette palette de couleurs qu'elle a à nous proposer aussi. Pas longtemps, un petit peu. Un petit peu. Oui. Il nous reste 3 minutes. Je crois qu'on va s'autoriser à déborder un petit peu. Oui. Parce qu'on a quand même quelques trucs à vous dire. Ceux qui restent, vous pouvez rester, les autres, vous verrez en replay. On est au bout des pratiques, mais il y avait une petite chose que je voulais vous proposer qui, pour moi, permet un certain ancrage. Pour moi, c'est les pratiques de gratitude. C'est le vocal de gratitude. Et là, pour la joie, j'avais envie de vous proposer de l'appeler différemment, de l'appeler votre collier de perles de joie. C'est-à-dire que chaque moment de joie devient une perle de joie et vous créez un collier de perles de tous ces moments de joie. Et je vais vous inviter, si ça vous parle, si ça réveille votre créativité, à le matérialiser, à créer quelque chose, un objet. Donc ça peut être vraiment un collier de perles. À chaque fois que vous vivez un moment de joie, vous rajoutez une perle sur un collier. Ça peut être un dessin, une peinture, ça peut être un totem, un talisman, une amulette. Ayez peut-être pour l'ancrer un objet qui vous rappelle et que vous remplissez, qui augmente à chaque fois que vous avez un nouveau vécu de joie. Voilà, je pense que c'est une version vivante du vocal de gratitude et ça pourrait correspondre à vos moments de joie. Je dirais ce que vous en faites. Et on pourrait se partager des photos. Moi, j'aime bien les trucs comme ça aussi, voir toutes les poids de ses mains. Oui. Je trouve que c'est toujours beau, toutes les idées, et de partager. Donc, je le faisais pendant une période, ça. Je le faisais. Tu vois, tu me ramènes à quelque chose que je faisais, que je fais plus. En fait, j'avais créé des petits mantras, en fait, des petites phrases sympas, et je les ai mis dans une enveloppe, et chaque jour, je tirais le matin une phrase. Du coup, je le repère. Merci, Lola. Oui. Ouais. Moi, j'avais fait le bocal de gratitude et au premier de l'an, tu rouvres et tu regardes tout ce que tu as fait l'année d'avant. Et déjà, ça, c'était génial d'avoir toute mon année en rétrospective, tous les trucs chouettes. Je l'ai fait pendant 3 ans et vraiment, ça a transformé ma façon de penser. Parce que, du coup, je voyais de plus en plus et j'en vivais de plus en plus et ma vie s'alignait sur ça. Donc, le bocal de gratitude, c'est pas nouveau et c'est génial. C'est génial. Et là, voilà, j'aime bien l'idée de l'amener dans l'ancrage et que ça prenne aussi une forme moins littéraire, mais déjà les beaucoup de gratitude, il y avait pas mal de nanas qui sont plutôt un truc de fans, mais de personnes qui s'étaient lâchées en termes de créativité. Là, sur le collier de perles ou d'autres formes, franchement, allez-y. C'est trop génial, mais oui. Quand la créativité débordante. Et du coup, je vais juste partager aussi, moi, ce que je peux proposer aussi au niveau de la gratitude pour l'amplifier.
Ah, c'est cette petite phrase. Alors, vous la connaissez peut-être, cette phrase-là. Alors, moi, je l'accentue, mais vous n'êtes pas obligé de l'accentuer comme moi je le fais. Après, chacun fait à sa façon, si vous avez envie ou pas. Mais le côté, waouh, merci, j'adore. Alors, moi, je l'amplifie toujours. C'est quand je fais ma pratique. Waouh, merci, j'adore, c'est magnifique, c'est génial, c'est du bonheur. En fait, voilà, j'amplifie cette joie quand j'ai quelque chose qui m'arrive dans ma vie, par exemple une rentrée d'argent qui m'arrive ou peu importe, hein, quelque chose qui me procure la joie. Et ben, je l'amplifie en fait cette vibration à l'intérieur de moi en fait, par les mots aussi, parce que du coup le cerveau, ben, il entend aussi les mots qu'on prononce et du coup toujours ce signal qu'on envoie en boucle. Donc cette petite phrase wow merci j'adore. Donc moi je l'ai rajouté, je l'ai agrandi parce que normalement c'est juste le wow merci j'adore et moi j'ai rajouté c'est génial, c'est magnifique, c'est que du bonheur. Donc moi j'aime bien amplifier un petit peu les choses, exagérer. Donc Merci, très bien. super. Ouais, trouvez votre geste à vous, hein, ça va être C'est ça, c'est ça. Et puis après, vous allez voir, vous allez avoir plein de petits trucs qui vont vous venir et que vous allez avoir envie de le faire. Et puis vous allez recevoir des choses par la vie qui va vous envoyer des choses et vous allez avoir envie de l'amplifier encore plus peut-être. Et puis de le partager. Et puis ouais, trop ouais. bon. Mais oui, c'est vraiment le fonctionnement de la vibration. Vous changez votre vibration, vous allez vous retrouver dans d'autres environnements qui s'harmonisent avec cette vibration-là et d'autres événements, d'autres personnes. Enfin, il y a vraiment, c'est le cercle vertueux en fait qui se C'est ça. met en place. Hein. C'est ça. Et puis ça évite de sortir, de toujours mettre son focus sur tout ce qui va pas, tout ce que je veux pas. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut mettre ce sur quoi on met son attention, ça prend de l'expansion. Donc autant mettre son attention sur quelque chose qui nous procure du bon. Oui, elle va créer son pôle. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui, voilà, je vous vois toutes, Christelle, Audrey, Nadia, Laure, qui validaient l'idée, c'est génial. Et du coup, voilà, Oui, chacune va s'en emparer à sa façon et c'est trop c'est chouette. génial. Donc, franchement, mettez-nous vos photos, tenez-nous au courant. Je pense que C'est génial. je vais faire comme les 2 premiers jours, je vais créer un post juste pour cette vidéo parce que les réels, enfin, les directs, ils s'en vont au bout d'un mois et je voudrais que ça reste. Donc, sous la vidéo que je mettrai en dur, hein, celle qui partira pas, n'hésitez pas à continuer de faire À vivre l'alimenter, mais oui. ce moment. C'est comme ça qu'on ancre, hein, c'est quand on continue de faire vivre. C'est très féminin comme énergie, hein, c'est la mère et la nourricière qui entretient. Hein. Ah, Sylvie, merci, waouh, Merci bravo, Sylvie. c'est génial, merci. Merci, Euh, merci. Qu'est-ce que je vous disais, je veux quand même pas qu'on dépasse trop, qu'on allait parler de nous un petit peu. Agnès et moi, je commence si ça te va parce que je veux Vas-y, l'introduire vas-y. Vas-y, d'une vas-y. façon un peu particulière. Agnès Vas-y. et moi, on connaît nos profils en clé génétique et en design humain. On va commencer comme ça. On a toutes les deux une ligne 3. La ligne 3, c'est cette ligne du plaisir, de la joie. Et donc, vous voyez bien que chez nous, c'est quand même assez présent. Mais on a aussi et surtout en porte et clé principale la clé 46 de la joie et la clé 25 de l'amour. Et on vous disait que c'était relié et qu'elles sont partenaires. Et pour nous, chez nous, l'amour de la joie et la joie de l'amour et aimer rend joyeux et être joyeux amène de l'amour. Voilà, c'est un mélange comme ça. Je pense que si je vous en parle aujourd'hui, c'est que moi, au niveau du mental, de savoir que dans mon profil, à plusieurs endroits, ça revient, cette joie, ce plaisir, ça m'a aidé. Ça a vraiment fait que mon mental, il a arrêté de croire euh, que quand je pensais dans vice versa que j'étais Joy, c'était mon ego qui, enfin, il y a des choses comme ça. Alors c'est marrant la forme que ça prenait, ou aussi que c'était puéril d'être dans la joie, que je pouvais être encore ridicule à mon âge. Enfin, il y avait plein de croyances comme ça qui arrivaient, qui m'empêchaient d'être qui je suis. Moi, je l'ai vraiment en number one, hein, la joie. Là où Agnès a l'amour, du fait qu'on est opposés dans nos signes du zodiaque, on les a toutes les deux. Moi, j'ai la joie et l'amour, et Agnès, elle a l'amour et la joie. Et donc, moi, je vous parle de ça pour vous dire que je fais des lectures de profil. J'ai fait la lecture du profil d'Agnès, j'ai fait la lecture de mon profil, je me suis formée en autodidacte, et je sais que c'est venu m'aider. C'est vraiment venu m'aider, c'est venu me soutenir. Les clés génétiques, elles ont ce truc magique de reconnecter aux fréquences élevées de notre être, hein, des vibrations. Et du coup, je sais que moi, c'est venu soutenir l'ancrage de certaines choses, c'est venu m'accompagner dans certaines libérations de croyances.
Et je chemine encore, mais je sens que voilà, il y a quelque chose qui se clarifie beaucoup pour moi grâce à ça. Donc, donc, si vous êtes intéressé, c'est une proposition que je peux vous faire d'aller voir ensemble vos profils et de vous expliquer à quels endroits on peut faire une session spéciale joie, à quels endroits la joie est dans votre profil, avec cette idée que Agnès et moi, on l'incarne d'une façon très forte, on est venu le véhiculer, c'est notre couleur, mais du coup, c'est peut-être pas le cas de tous et c'est normal. Par contre, vous serez en joie d'être aligné avec l'être que vous êtes et connaître ce que votre profil vous propose. Tu me fais rire avec vice versa. J'ai senti en le disant que c'était un exemple rigolo. Euh, euh, vous, vous chercherez moins à être autrement que ce que vous êtes. Je sais que moi, j'ai eu cette recherche très, très large de qui je suis, qui je suis, qui je suis. Et finalement, voilà, ça crée une base. Après, évidemment, mon approche, c'est de jamais se figer, quoi. C'est vraiment que ce soit vivant. Et si ça vous aide, c'est bien. Et sinon, c'est qu'il faut faire autrement. Voilà. Facilité-là, quand même, d'amener, hein, quand même, ça. C'est hyper vivant. Enfin, moi, pour avoir Ah, Lola, elle est figée. Elle est déjà. Non, non, Ah, j'écoute. tu m'entends? Tu m'entends? Ouais. Ouais. Oui, je disais pour avoir goûté à tes services, pour moi, c'est hyper vivant, c'est hyper simple de la façon que tu l'amènes. Enfin, t'as vraiment cette facilité pour venir activer, en fait. Enfin, je vois toute, enfin, elle va passer de l'astrologie au human design et au clé génétique dans une facilité, dans une ouverture qu'on comprend. C'est simple, c'est facile et j'adore, en fait. Et moi, ça m'a tellement permis de me connaître encore plus. Parce que du coup, au niveau du human design, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais le réflecteur, moi, quand on me parlait de ça, les clés génétiques, quand on me parlait de ça, bah ouais, je connaissais pas trop. Et en fait, ça a tellement une importance, en fait, de savoir, d'apprendre à se connaître en plus, en profondeur, quoi. Donc, vraiment, moi, j'encourage vivement à savoir comment notre charte, notre carte d'identité énergétique, comme j'aime l'appeler, elle fonctionne. Lola, tu es toujours là? Ouais, je suis toujours Oui. là. Merci Agnès pour J'avais ton beau retour. Ouais. Ouais, non, mais c'est. J'avais envie de rebondir sur l'heure, ce que tu dis, sur vous en pensez quoi des formations pas reconnues par l'État, mais reconnues uniquement par les instituts du bien-être. Moi, j'ai envie de te dire, j'ai fait plein de formations diplômantes où il y avait des certificats là, au bout. En toute honnêteté, aujourd'hui, je m'en suis totalement défait, que ce soit en hypnose, que ce soit en PNL, que ce soit dans le yoga, que ce soit dans le soin énergétique, peu importe dans le somatique, enfin le somatique, ça s'appelait pas comme ça parce que c'était plus de mouvement corporel, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, moi quand je vais prendre un programme chez quelqu'un ou un accompagnement, je ne regarde jamais si la personne elle a un diplôme ou pas en fait. C'est vraiment au niveau du corps. Qu'est-ce que ça va dire? Est-ce que tu es en... Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Je ne demande jamais s'il y a des diplômes. Je ne demande jamais si... En fait, je le ressens, donc je fais confiance à mon ressenti en fait plus. Parce que pour moi, aujourd'hui, on peut aller se créer plein de diplômes qui veulent pas trop dire quoi que ce soit, quoi, en fait. Moi, je vais rebondir. Si on m'entend. Ouais. Oui, oui, je t'entends, Ouais. Lola. Moi, ce que j'aime les formations. En fait, c'est un moment de kiff pour moi. Donc, je me paye des formations parce que j'aime apprendre, parce que j'aime Oui. rencontrer des nouveaux gens, j'aime développer tous ces trucs. J'ai un titre de psychologue. J'ai 3 ans de formation en coaching, en PNL, en maître praticien PNL. Je suis maître Reiki. En fait, j'adore apprendre ces choses-là. Et donc, autant en reconnu que pas reconnu. Je pense que j'ai dû retourner, parce que du coup, j'avais fait d'abord le coaching et après la psycho. Et je suis retournée faire un diplôme reconnu à un moment dans ma vie où je sentais que j'avais besoin d'avoir un truc reconnu. Aujourd'hui, je pense que ça a structuré une partie de moi et je fais le chemin un peu inverse de déconditionnement quand même et de réouverture. Et j'aime bien, voilà, emmener les deux ensemble. Et c'est vrai que dans mes autres propositions, parce que du coup, Agnès, elle a goûté tous mes services. Là, ça y est, le profil, c'était le dernier. On a fait une hypnose régressive, on a fait une constellation. Et je sais que, voilà, mon bagage de psychologue, il me sert.
clairement. Mes années d'études, Oui, mes années de pratique. Donc, bah, ça va avant, je jouer. pense que c'était un peu plus demandé aussi, hein. Avant, c'était un peu plus demandé, c'était un peu plus regardé. Moi, aujourd'hui, j'ai jamais vu personne qui m'a demandé mon diplôme de PNL ou tu vois, c'est. En fait, je pense que c'est vraiment une confiance après qui s'installe. Est-ce que tu sens la personne? Oui, Est-ce que tu as envie d'aller vers la personne? Ou est-ce que, au contraire, tu sens que c'est un peu réticent? Euh, la ligne 3, oui, elle expérimente. Oui, oui, elle expérimente. oui. Alors, on confirme qu'elle aime expérimenter la coquine. Ouais. Bah, du coup, Christelle, je sais pas si tu as capté, mais Agnès, je te balance. Agnès a un profil 3-5. Donc, Oui. là où moi j'ai un profil 6-3, qui a aussi la ligne 3, mais à un endroit un peu différent. Je trouve que enfin voilà, découvrir mon profil, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté dans la compréhension aussi de mon originalité, hein, parce que voilà, Hmm. souvent là, ces conversations-là, elles viennent entre personnes qui ont une certaine sensibilité, un petit côté atypique, un peu C'est ça. d'hyper, et du coup, ouais, Au la niveau ligne 3. administratif, qu'on est plus reconnu avec des diplômes. Alors moi, pour intervenir dans les écoles, j'ai réussi à rentrer. Il fallait juste que je reformule en fait les mots. Donc, comme je disais hier, hein, vraiment de venir reformuler les mots. Mais je j'aurais jamais pensé que j'aurais pu intégrer les écoles, l'éducation nationale. Et en fait, quand j'ai été surprise de pouvoir intervenir dans des écoles, je me suis dit, wow, mais c'est pas possible. Et ils m'ont rien demandé d'autre, en fait. Donc, je pense que vraiment, euh, c'est en étant déjà soi-même et en étant juste aussi dans ce qu'on propose, qu'on soit bien à l'aise dans ce qu'on propose aussi. C'est ça aussi qui est important. Ouais. Mm. Tu C'est veux nous important. redire plus clairement ce que tu proposes, du coup, parce que je pense qu'on a compris des choses. Mais... Oui, oui, oui. Alors du coup, moi, j'accompagne les femmes. Alors les femmes. Désolée pour les hommes s'il y a des hommes, mais j'accompagne que euh, les femmes ambitieuses qui ont envie de vraiment faire un retour à soi en quête de recherche de soi, sur là, tout à l'heure, Lola en a parlé, le féminin sacré, venir reconnecter à cette puissance et venir réguler son système nerveux. Enfin, moi, je passe vraiment par le corps, venir réintégrer toute cette puissance qu'on a à l'intérieur de soi, se reconnecter à elle et puis venir dépasser, ramener de la clarté, du rayonnement, de l'amour de soi. Alors là, c'est plus, plus, plus. L'amour de soi, c'est plus, plus, plus. Pour moi, ça permet d'ouvrir toutes les portes de ta vie, d'oser aller passer tous les barrages. Donc voilà ce que je peux offrir en passant par le corps et en rendant la femme autonome. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je me tiens. C'est-à-dire que tout à l'heure, la séance qu'on a fait avec Lola, par exemple, à un moment, elle avait besoin de faire un autre mouvement. Et on a Ouais, intégré vraiment en venant, en laissant parler aussi l'expression. ouais, Voilà, ouais. vraiment, on accueille vraiment Ouais, ce qui est vivant. je t'ai dit, là, je sens que enfin, mon corps, il m'invitait naturellement plutôt à basculer que ouais, enfin bref. Ouais, J'ai pas les mots pour ces à faire choses-là. le On sent que papillon, ouais. c'est pas mal la prof là sur ça. Mais par contre, mon corps savait, et je sais que ça vient de différentes pratiques, d'une certaine écoute de mon corps, et que ça, c'est quelque chose que tu m'as aussi accompagné à amplifier, à développer, à me faire C'est ça. confiance, et que tu es à l'écoute de ça. Et ça, c'est magique, du coup, de co-construire comme ça. Et le Mm. réflecteur que tu es, alors c'est hyper impressionnant, hein. Agnès sent vraiment tout ce qui se passe dans mon corps. On est à distance, hein, il y a 3000 kilomètres entre nous. Moi, je C'est suis en ça. Grèce. Et pourtant, ça change rien, hein. C'est Ouais. exactement où ça se passe et quoi me proposer à quel moment pour le faire bouger. Et effectivement, je sens que mon féminin s'est transformé, ma puissance s'est transformée, mon ancrage s'est transformé. Je savais que je voulais aller vers le corps, j'y allais déjà, mais là, vraiment. Et en plus, voilà, le fait qu'on se retrouve à plein d'autres endroits, c'est évidemment très Ouais, c'est ça. nourrissant. Oui. Merci Oui, beaucoup. ça permet de libérer naturellement, en fait, hein. C'est un processus naturel. Le corps, pour moi, il n'y a pas besoin d'aller faire des milliers de choses. En fait, le corps, il a cette capacité à venir libérer naturellement. Il faut juste venir lui permettre de pouvoir faire ça. Et la femme, ce qu'il faut savoir, c'est que la femme, elle a beaucoup d'émotions cristallisées, somatisées au niveau du bassin. Et moi, je viens vraiment beaucoup stimuler le bassin pour venir reconnecter avec son utérus, avec ce féminin sacré et pouvoir permettre de libérer naturellement sans passer par des tortures. Voilà. Ouais. La petite annonce de la fin.
Avec Agnès, on va ouvrir un groupe sur Facebook qu'on va appeler Ravive ta joie d'être. Ça découle directement. Je sais plus si je suis en direct. Oui, tu es en direct. Ouais, t'es figé. Du coup, je sais pas si moi j'étais figée. Ah oui, Ouais. tu étais Ça figée, mais découle oui. directement de ces 3 jours. Voilà, on est encore en train de l'imaginer. On a envie que ça puisse accueillir aussi nos autres propositions, comme Retrouve ta boussole ou Deviens toi-même, M''AIME. On cherche les noms. Je pense que toutes les personnes qui ont vu ces 3 épisodes, ces 3 jours de Ravive ta joie, trouveront leur place, retrouveront cette vibration-là. C'est un groupe qui sera privé mais gratuit. Enfin, il n'y a pas d'abonnement. C'est vraiment pour continuer de diffuser cette vibe de joie et puis de créer peut-être un espace vraiment safe, vraiment sécure pour d'autres partages où on irait peut-être plus en profondeur aussi et puis voilà, continuer de rester en contact ensemble. Oui, et justement, ça va permettre aussi, comme nous, on a ces vibrations en nous, en fait, de venir vous les partager, en fait. Vous allez pouvoir écouter. En fait, on se partage hein, les vibrations, les énergies qu'on a par rapport à nos clés, par rapport à tout ce qu'on a. En fait, on se le diffuse. Donc, nous, on va partager ça, et puis, bah, vous allez partager autre chose, et ça va créer vraiment quelque chose de beau, de magique, de délicieux, j'ai envie de dire. Oui, du coup, moi, je pense typiquement, il y aurait la place pour ces photos si vous faites ce collier de perles de joie et puis peut-être nous faire des retours sur le bon et nouveau que vous avez vécu. Si vous êtes mis à faire des compliments, si vous avez changé votre routine matinale, si vous êtes offert ce petit cadeau que vous souhaitiez enfant et que vous n'aviez jamais eu. On vous a partagé plein d'idées et moi, ça me tient à cœur de voir s'il y a des choses qui gère, mais qu'est-ce que vous en faites en fait ça permet aussi un certain engagement, peut-être vous envers vous-même, dire voilà, ça continue et il y a un mouvement qui est accompagné ensemble par rapport à ça. Nous, on s'était dit qu'on viendrait partager les moments joyeux qu'on vit, quoi, comme hier matin quand je suis allée à la plage de façon spontanée, et C'est comme ça. Agnès et ton pantalon doré. Oui, oui. Et en même temps, ça permet de célébrer. Et la célébration, c'est la gratitude. Donc, du coup, ça dans ce groupe pour partager aussi ce que vous avez, vos astuces, Oh, Lola, elle est restée figée sur... vraiment venir Si partager. je peux choisir. Ah oui, là, ça reste à venir partager tout ce que vous avez envie de venir partager, c'est-à-dire vos réussites, vos moments de joie, aussi ce que vous avez, les petites astuces, parce que je suis sûre que vous êtes rempli d'astuces aussi. Hein. C'est une évidence, tout le monde a sa petite palette d'outils aussi. Donc, de venir partager, je pense que ça peut nourrir en plus cette manifestation qu'on a envie le côté manifestation qu'on a envie, qu'on voit partout, là, en fait. Manifester, quand on entend le mot, c'est beau, mais faut savoir qu'on manifeste à partir de cette vibration qu'on émane. Donc, émanons la bonne vibration pour pouvoir attirer à nous, justement. Et moi, c'est quelque chose que j'expérimente. La ligne 3, elle expérimente. Et là, je l'ai expérimenté depuis un bon bout de temps. Et vraiment, j'ai envie de permettre à... Alors, moi, c'est les femmes, mais j'ai rien contre les hommes. Les hommes, je leur souhaite autant. Hein, mais voilà, c'est d'avoir envie d'aller dire que c'est possible aussi pour tout le monde, quoi, en fait. Il suffit juste de marcher ce chemin un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et puis à plusieurs, et ben voilà, peut aller faire grandir ce chemin. Ça Plus facile. s'amplifie. Oui, c'est ça. J'ai pas compris le genre de photo que vous aimeriez recevoir. Ah, c'était sur le petit bocal de gratitude qu'elle parlait, Ouais. Lola. Ouais. Si vous faites un bocal, peut-être, enfin si, d'ailleurs, c'est Enfin, sympa aussi, une photo de bocal. Mais c'était si vous faisiez un objet ou un oui, c'est collier ça. ou une peinture ou quelque chose qui est évolutif. Ouais. Oui, c'est ça. Je sais pas s'il y a des retours, s'il y a des questions, s'il y a des petites choses qui vous Ouais. viennent ou si vous avez envie de partager quelque chose. On va attendre quelques minutes. Merci en tous les cas, merci d'avoir occupé, d'avoir nourri le chat. C'est génial et d'avoir partagé avec nous, c'est juste grandiose. Ouais.
C'était une superbe expérience Oui, à vivre au présent et je suis ravie qu'elle continue. oui, oui, oui. Je vous remercie également, voilà, toutes et tous d'avoir été là. Continuez Merci, de merci, partager tout ça. merci. Prendre soin de vous parce que je sais que d'avoir été là pendant 3 jours, c'est une façon de prendre soin de vous. Et on continue l'aventure. Gros bisous. Merci, merci à vous. Une très, très belle journée à vous toutes. Merci, merci. Merci Christelle, merci Laure. Merci Audrey. Merci Audrey, merci Laure, merci Christelle. Trop cool.